Bonjour et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Donc on continue les guidances mensuelles avec les signes, donc pour le mois de décembre bien sûr. Alors comme d'habitude, je vais prendre un signe, on y va pour les balances. Alors sans plus tarder, je vais mettre la petite carte ici. Donc pour vous, amis balance, les autres, on va se les mettre ici. Alors, on y va. Hop, on va tirer une carte des planètes. J'espère que vous allez bien, que ce mois démarre de façon tout à fait positive pour chacun d'entre vous. Voilà. Et je remercie également tous les nouveaux abonnés qui se sont inscrits tout récemment sur ma chaîne. Et je remercie bien sûr tous ceux qui sont encore là et présents et qui me soutiennent au quotidien. Voilà, je voulais juste également vous dire, je profite de l'occasion pour vous dire que ça y est, j'ai reçu tout le stock du grand oraclisé. Donc voilà, il n'y a plus de délai d'attente pour se le procurer. Voilà, c'était juste une petite précision que je voulais vous apporter. Alors sans plus tarder, on y va pour votre planète pour ce mois de décembre, les amis. Alors, vous allez avoir Mercure qui va vous accompagner. Mercure qui va nous parler de communication, de relations et d'entente. Voilà, donc c'est une très belle carte aussi. Donc je vais la mettre ici. Et on continue donc avec vos énergies générales. Alors, alors, elle a littéralement volé. On a l'éveilleur éclairé qui est sorti pour vous, amis balance. Donc on va regarder ce que ça nous dit tout de suite avec l'oracle mission de vie d'Isabelle Serre, qu'on ne présente plus. Alors, l'éveilleur éveillé. Alors excusez-moi parce que j'ai cet oracle depuis pas très longtemps. Donc voilà, l'éveilleur éclairé. L'éveilleur éclairé, les amis, ça va nous parler de tu es une âme qui fait partie de la lignée karmique des éveilleurs éclairés. Tu es une âme qui a de très grandes capacités manuelles. Tu es une âme qui a besoin d'être dans le concret. Et les idées abstraites peuvent t'effrayer. Tu es une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées. Et tu as un lien très fort avec la nature. Tu as une logique qui est très intuitive, mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution des soucis ou des conflits. Ta mission de vie est d'aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et avec la Terre. Tu dois sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement qui les entoure. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète, mais aussi dans son quotidien. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites car tu es une personne qui sait faire des compromis et tu sais aider les autres à le faire. Alors, je ne lis pas tout, les amis, parce que c'est un petit peu long. Mais voilà, là, je vous ai lu l'essentiel de ce qui est décrit par Isabelle. Et c'est vraiment un jeu très, très beau qu'elle a conçu. Donc, voilà. Alors, on continue avec un très bel oracle aussi, qui est l'oracle de la voie de la découverte intérieure, que j'ai présenté hier sur ma chaîne. Et que j'aime beaucoup aussi. Et pour vous, les amis, on a la culpabilité qui est tombée. Alors peut-être que certains culpabilisent en lien avec une situation. On va voir laquelle. On va regarder ça ensemble. Alors, la culpabilité, ça nous dit que vous avez fait ou dit des choses. Alors, ça parlera bien sûr pas à tout le monde, hein, les amis, mais si vous êtes en train de visionner cette vidéo, c'est qu'elle vous est destinée. Alors, tu as fait ou dit des choses que tu regrettes. Tu t'en veux tellement que tu y repenses tout le temps. Les beaux moments que tu pourrais vivre sont entachés de ce souvenir.
Tu me laisses gâcher beaucoup de tes plaisirs, de tes rencontres, de tes journées parce que tu te sens coupable. Ne penses-tu pas qu'il est temps de passer à autre chose? Peut-être est-il temps pour toi de te pardonner ou de demander pardon à la personne que tu as blessée. Si tu ne laisses pas partir la culpabilité, elle te fera croire que tu mérites rien de bon dans ta vie, que tu mérites d'être puni encore et encore. Toi seul peux décider si tu as suffisamment payé. C'est un très beau message, les amis. Alors, on va tirer le petit message de nos anges pour vous, amis Balance. Hop. Et on a l'archange Raphaël, pour vous qui est tombé, et qui nous parle de « Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. » Voilà. Alors, on ne la voit pas de toute façon. Je vais la mettre ici. On continue avec votre tirage général, les amis, pour ce mois de décembre. Donc, c'est parti. On a la maladie, les virus qui sont tombés. Peut-être que certains d'entre vous sont malades, hein, c'est dans l'air du temps. Oui. Il y a quelque chose qui vous préoccupe, les amis, qui vous préoccupe, qui vous met dans un état ouais, d'amoindrissement au point de vous peut-être de faire que vous êtes un peu plus fragilisé, d'où les virus. Mais vous vous posez des questions par rapport à une situation que vous sentez, il y a quelque chose qui est verrouillé là, il y a un blocage quelque part. Il y a un blocage en lien avec... vous avez peut-être fait affaire à une personne qui est... la pieuvre ici va nous parler d'une personne qui est... voilà, d'une grande intelligence, hein, va nous parler aussi de manipulation, d'adversité, de quelqu'un qui peut être un peu machiavélique. Donc on vous invite ici à mi-balance à vous renseigner, à vous renseigner peut-être aussi sur cette personne, sur ses intentions. La carte de l'astro ici me résonne comme ça. Renseignez-vous sur peut-être les affinités que vous pourriez avoir. Mais là, je sens quelque chose de bloqué en lien avec le travail. Hein. Mais c'est... oui, on a affaire à quelqu'un d'assez sournois hein, dans votre entourage. Il y a quelque chose qui vous... J'aimerais quand même en savoir un peu plus. De quoi s'agit-il? Alors, on a le pentacle inversé qui est tombé, mais il est tombé à l'envers. Alors, j'ai envie de dire, s'il est tombé à l'envers, c'est plutôt positif ici.
et c'est tant mieux, parce que le pentacle, s'il était tombé dans ce sens-là, c'est plutôt une carte qui va symboliser tout ce qui est occulte, magie noire, satanisme, mauvais œil, etc. Donc là, vu qu'elle est tombée dans l'autre sens, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pour autant, ça nous dit quand même qu'il y a autour de vous des énergies qui sont quand même relativement négatives. On vous invite à faire attention, les amis. Parce que vous avez affaire quand même à quelqu'un, à une personne qui voilà, qui est pas très, qui aborde pas les choses de façon très sympa avec vous, qui est même un peu, voilà, qui va faire les choses un petit peu en dessous de table, comme on dit, qui va pas jouer la carte de la sincérité, et ça, vous, quelque part, vous le sentez. Vous le sentez et vous vous posez des questions à juste titre. C'est peut-être pas un hasard que vous avez eu le déménagement en dos de deck. Ouais. Il y a peut-être quelque chose au niveau du travail, une relation là qui va peut-être arriver à son terme pour vous, ami Balance. Et peut-être que vous refusez parce qu'on a la carte de l'Omerta qui est tombée. Peut-être que vous refusez de vous rendre compte, mais vous sentez très bien les choses. Je vais compléter ce tirage avec les 77. J'aimerais savoir. La carte qui vous concerne, qui est tombée, les 77. La carte du consultant. Alors, on a la carte du commerce qui est là, de la route, enfin tout ce qui va toucher au commerce, et on nous parle d'équilibre, de justice, d'avocat peut-être aussi. Peut-être que ouais, il y a des tensions, hein. Il y a des désaccords, vous subissez des désaccords au niveau professionnel. Et peut-être que c'est quelque chose d'inattendu que vous n'aviez pas... ou il va y avoir quelque chose d'inattendu qui va arriver. On vous invite ici à faire preuve de sagesse par rapport à la situation, ami Balance, que vous vivez en ce moment, qui est plutôt qui est arrivé de façon un peu soudaine, mais il est question de prise de recul ici. On vous invite à prendre du recul sur cette situation qui est
ou pour laquelle vous allez avoir des révélations et des révélations qui vont voilà, vous poser beaucoup de questions, mais là on vous invite vraiment à prendre du recul et pour faire face à cet imprévu. Ça m'ennuie un peu de finir ce tirage général comme ça, les amis. J'aimerais quand même en savoir un peu plus. Je vais juste compléter encore avec l'oracle de Sceaux. Qu'est-ce qu'il va... Alors, on nous parle d'une période de 3 mois. Le travail, l'été, bon. Bon, c'est quelque chose qui est passager, qui touche effectivement, ça confirme que ça touche au travail. Mais on a la carte de la rupture qui vient de tomber. En lien avec ce que vous vivez en ce moment et qui est assez conflictuel et qui était visiblement pas prévu ou que vous aviez peut-être pas vu arriver. Il y a une rupture qui va se faire au niveau du travail. Peut-être que pour d'autres, c'est peut-être aussi ce qui me vient ici, c'est peut-être aussi que c'est vous qui avez provoqué une situation voilà, de conflit, sans le vouloir peut-être, mais qui a engendré une atmosphère très négative. Écoutez, je vais m'arrêter là pour le tirage général. Dites-moi comment ça vous résonne, les amis, à ce niveau-là en tout cas. Et bon, après ça reste un tirage général, donc c'est difficile de pouvoir accentuer sur certains ressentis dans ces conditions. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire comment ça vous résonne. Et bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est évident. Alors, on va enchaîner avec votre tirage amoureux, les amis. Et on va commencer par une carte du chakra du cœur. Alors, ouf, il y en a trop. Au niveau relationnel sentimental, les amis, on a la bague et le cadeau qui est tombé. Donc c'est quand même une super carte. On va regarder ce que ça nous dit. La bague et le cadeau. Tu vas recevoir un très beau cadeau, matériel ou non, en lien avec ton petit cœur. Dans tous les cas, la vie t'apportera un cadeau dans un avenir très proche. Cela peut être un cadeau offert par une personne de cœur, comme des nouvelles que tu n'attendais plus. Tu vas être très touché et vraiment reconnaissant car tu vas te sentir aimé et choyé. Il y a actuellement une personne qui pense à toi directement ou indirectement. Car ton âme sœur pense à la personne qu'elle voudrait dans sa vie et tu possèdes la capacité de cœur qu'elle recherche. Tes guides savent très bien que tu as eu beaucoup de hauts et de bas et tu vas désormais recevoir un magnifique cadeau en lien avec ta vie sentimentale qui va te permettre de croire de nouveau dans les folies amoureuses, les passions
et la bienveillance de l'autre. Tes guides savent que tu as besoin de petites attentions et c'est pour cela qu'ils préparent en secret une très belle surprise. Ben voilà qui est plutôt positif, les amis. Alors, on continue avec votre tirage amoureux. On a une carte qui s'est tournée. Hop. Alors, vous avez, les amis, ça tombe au fur et à mesure. Oui. Alors, en dos de deck, donc nous avons la carte de la balance qui va nous parler d'équilibre, de vouloir parvenir à une situation, peut-être pour certains d'entre vous, d'équilibre. On me parle ici de certains, pour certains, vous vous cachez, peut-être parce que vous n'osez pas vous dévoiler ou parce qu'on a ici le masque qui peut avoir une autre connotation, mais ici il me résonne puisque il est associé à une carte quand même positive, voire à 3 cartes plutôt positives, puisque vous avez le soleil, l'arbre et la carte des amoureux qui est tombée. On vous invite ici à vous dévoiler, à ne pas avoir peur de vous dévoiler, à ne pas jouer non plus, à être sincère peut-être, davantage sincère avec au niveau sentimental, les amis. N'hésitez pas à faire part à votre moitié, donc là ça me parle davantage pour les couples, de ce que vous ressentez, parce que vous êtes sur quelque chose de, sur voilà, une relation plutôt positive au niveau sentimental. Mais pour autant, j'ai quand même l'impression que voilà, certains d'entre vous, ça parlera peut-être davantage à vous, mesdames, hein, puisqu'on a la carte de la consultante qui est tombée. J'ai l'impression qu'au niveau, vous vous posez des questions, mais on a la souris et
l'intériorisation qui sont tombées côte à côte. Ici, ce qui me résonne, c'est que, et la carte de l'équilibre, de nouveau, ce qui me résonne, c'est que j'ai le sentiment que vous n'osez pas. La souris, c'est un petit animal nocturne qui se cache, voilà, qui se cache parce qu'elle a peur aussi parfois. Il est peut-être question ici, vous avez peut-être peur de vous dévoiler complètement, c'est comme ça que je le ressens, par peur qu'on vous ferme la porte, ami Balance. Mais là, on vous invite justement à agir de façon moins dans la crainte. N'ayez pas peur, laissez faire peut-être aussi le hasard des choses. Ça va aller dans le bon sens. J'ai envie quand même de continuer à tirer une carte. Donc, on a la Renaissance qui est tombée, le tourbillon et la fleur de cerisier. Donc, clairement, ça nous dit, vous avez deux cartes positives qui sont tombées autour d'un tourbillon. Peut-être que là, ce qui me parle davantage, c'est un tourbillon émotionnel. C'est dans votre esprit. Vous avez des craintes. Vous avez des craintes peut-être par rapport à quelque chose qui est nouveau pour vous, une nouvelle naissance d'un amour, mais pour lequel on vous invite à profiter des moments que vous vivez en ce moment pour certains. Il peut s'agir d'un nouvel amour qui vient d'arriver. La fleur de cerisier, ça parle aussi c'est la carte du renouveau, mais c'est aussi la carte du bonheur. Donc là, on vous dit, n'ayez pas de crainte par rapport à ce qui vous arrive, les amis. C'est plus émotionnel, intérieur que je ressens ici par rapport à votre tirage sentimental. Ouais, on a les poissons qui vont nous parler d'abondance. Donc, l'abondance au niveau sentimental, qui peut être plutôt positif. C'est comme ça que je le ressens ici. Avec le houdou, le normand. Est-ce que je peux avoir des informations complémentaires? Oui. Vous avez l'abondance et la clé. Donc, ici, ce qui me résonne, c'est que vous avez la solution pour avoir justement parvenir à cette situation, les amis. Donc, on vous dit ici, sortez, et en plus, vous avez le soleil en dos de deck. Donc, on vous dit, sortez de cet état de questionnement ou de peur que vous avez et qui vous plonge dans une situation de porte fermée et peut-être de tourbillon émotionnel. Parce que derrière vous allez arriver à une situation d'équilibre. Et en plus, en carte centrale, vous avez le soleil. Donc voilà, les amis, c'est quand même positif comme tirage. Je voudrais tirer.
Ouais. Bon, avec les 77, on a la lune en dos de deck qui est tombée, que vous voyez ici, la lune qui va nous parler d'émotions, bien sûr, d'une lunaison aussi, de quelque chose de rapide, mais là, ça me résonne plus au niveau des émotions. Et on a la bougie qui va nous parler de réception, de cérémonie, d'invitation, associée à l'euro ici. Qui me résonne davantage, c'est comme quelque chose de positif, en lien avec les poissons que vous avez ici. Donc, pour moi, vous allez peut-être participer pour certains à une cérémonie, une invitation qui va vous plonger dans une énergie positive. Donc, on vous invite ici à sortir de ce questionnement mental ou qui fait que certains d'entre vous se posent se mettent face à des questionnements qui sont pas justifiés. Vivez les choses de façon naturelle et ça vous conduira vers de l'abondance. C'est ça que ça dit. Voilà les amis, j'espère que ce tirage résonnera pour vous. N'hésitez pas à me dire comment ça vous parle en retour. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Voilà, et puis plein de belles choses pour la fin du mois, pour tout un chacun. Amour, sérénité et plein de bonheur à vous tous. Au revoir.